center il faut que ngeen nekk nit départir diggante Pastef APR ak li nga xam mooy sécurité réew mi bu nit ñi di wax ngeen di xool ay waxu politique ñii di xool pourquoi parce que Maïssa Sall nekkoon ne aide de camp Macky Sall mais les militaires bu fa militaire nekk kan moo fay nekk kon tey militaire bi nekk aide de camp Ousmane Sonko kon Pastef la bokk wala Pastef wala ay intérêt Pastef lay défendre il faut que nit ñi nekk ay nit am xel tuuti bu nit ñi mais malheureusement maa xala boo jëlee sa parti politique jël ay bëy ak ay xal yu xalaat du maanaam nii rek lay jur lii rek lay jur wallahi asim mais nañ jam rek en tout cas les gens sont en train d'alerter et man am na ci loo xam du ma ci sori man tout ce qui est cette cause là du ma publier seen vidéo très sincèrement parfois on m'envoie vidéo yi am nu mu tudd sax yi nekk yi ñoom jihadistes yi def foofu au Mali man je m'interdis de publier cela parce que je ne ferai jamais du ma def seen promotion jamais au plus grand jamais tey bu laajoon tey ma taxaw Sénégal soxla ma taxaw jàmmal la damay jàmmaarloo ñoom moi je suis sénégalais mais quand même quand les gens parlent quand les gens alertent dañ jël lépp yóbbu ko si politique ñu déglu. Votre rendez-vous hebdomadaire, la une du magazine Jeune Afrique. Bonjour François Soudan. Bonjour Paul. Directeur de la rédaction de JA, vous consacrez donc cette semaine un dossier à la multiplication des attaques djihadistes au Sahel et vous expliquez qu'au Niger, au Burkina Faso et au Mali, les groupes armés emploient de plus en plus une stratégie pour étouffer les villes. Alors on assiste effectivement à une situation d'expansion continue de ces groupes dans les 3 pays de l'AES avec depuis une dizaine de mois une pression accrue sur les centres urbains. Il y a eu en septembre dernier, vous vous souvenez, l'attaque spectaculaire d'une caserne de gendarmerie d'un aéroport militaire à Bamako. Tout récemment, le 2 juin, c'est un camp de l'armée malienne à Tombouctou, ainsi que l'aéroport qui ont fait l'objet de raids coordonnés, suivis 2 jours plus tard par un attentat explosif à la périphérie de Bamako. La ville de Sikasso est sous couvre-feu depuis le 5 juin. À Kaï, non loin de la frontière sénégalaise, c'est une entreprise chinoise qui a été ciblée le 24 mai. La localité de Djibo, dans le nord du Burkina, qui compte aujourd'hui à peu près 200 000 habitants, elle a été occupée pendant une journée entière par le JNIM. C'était il y a un mois. Donc une pression urbaine qui s'accompagne d'une stratégie d'encerclement à distance des capitales avec la multiplication d'embuscades le long des axes stratégiques. Bon, certes, la capacité de ces groupes terroristes à tenir des villes au-delà de quelques heures, elle reste très limitée, mais elle accompagne, Paul, l'omniprésence diffuse de ces groupes djihadistes en zone rurale, leur expansion vers les pays voisins, ainsi que la montée en puissance de leur armement avec notamment l'usage de drones et tout récemment de drones kamikazes issus du marché noir libyen. Et ces groupes terroristes, François, transforment aussi leurs sources de financement. Alors, le financement des groupes terroristes a longtemps reposé sur 2 piliers, comme vous le savez, les rançons, d'abord issues des prises d'otages de ressortissants occidentaux. Elles ont rapporté à peu près 200 millions d'euros en 20 ans. Et la contrebande de cigarettes et de drogue. Aujourd'hui, ces 2 sources sont quelque peu taries, faute de cibles lucratives pour les otages et en ce qui concerne le trafic depuis la quasi-disparition de la composante maghrébine, en particulier algérienne, au sein des groupes terroristes. Les groupes djihadistes ont donc dû réorienter leur financement d'abord en détournant systématiquement la zakat, l'impôt religieux, en une sorte de machine fiscale organisée dans les zones qu'ils contrôlent. C'est un impôt qui est payable en argent, en bétail, en récolte, en taxes diverses s'apparentant à du racket. Et autre source de financement, l'orpaillage. Vous savez, autre source de financement, au-delà de zakat bi ñu jël di ko détourner, l'autre source de financement, c'est l'orpaillage. L'orpaillage, ça veut dire que tey jii booy comprendre Kédougou, mais Kédougou lu ñu am daanaka, mais or la ñu am or moo fa nekk. Maintenant, ça veut dire que il faut que nit ñi comprendre. Lorsqu'un général parle, et bu ñu la waxee ni ñoom attaqué nañ ba yegg si Kaay c'est à presque 90 kilomètres de Kidira, malheureusement beaucoup d'entre les pastéfistes n'ont pas voyagé génnuñ Dakar mais diggante Kaay ak Kidira daanaka presque 90 kilomètres la daanaka. Maintenant boo ñëwee ba Kidira gis nga diggante Kidira ba jëm Kédougou zone boobu boo wàccee da ngay wàcc Diboli après Naaye da nga naan Naaye Sénégal Naaye Mali Diboli Sénégal Diboli Mali dem ba Kéniéba gis nga zone boobu ngay continuer tout droit dem ba Kédougou nga continuer dem directement Salémata ou Saraya yi nga zone boobu da ngay dugg village bi ñu ne la village Mali la nga dugg village bi ñu ne village Sénégal la nga dugg village bi donc il a fallu qu'en 2001 sax 2001 Sénégal ñëw tracé waat frontière bi
bañ koy tracé maa ngi fa. Donc maintenant ça veut dire que loolu buñ la ko waxee Kédougou nekk zone boo xam ni zone or la donc il va falloir que les gens alertent te leen mi ngi ñëw il va falloir que les gens alertent xam nga Kolda jamono yee ñu génn c'était sous le régime du président Macky Sall am na ku ñu fa jàppoon foofu noonu biir Kolda mu def fa benn centre d'entraînement si je sais pas si vous vous rappelez de ça ou bien ñu ngi ko jàpp biir Kolda mu def fa centre d'entraînement ci ñooñu daanaka ci ñooñu mën Dans la zone aurifère de Nabao, à la frontière du Burkina, du Mali et du Niger, ce sont pas moins de 2000 orpailleurs qui travaillent ainsi pour le Génimpol. Et afin de convaincre au sein des populations de recruter, les djihadistes s'infiltrent via des relais locaux en étant actifs notamment auprès de prêcheurs salafistes au Mali, mais aussi au Sénégal. Oui, dans les régions de Kayes au Mali, mais aussi de Matam et de Tambacounda au Sénégal, on a... diggante Matam ak Tambacounda gis nga malheureusement au Sénégal dañu am ay journalistes yoo xam ni rëm tëm bi tëm tantôt ñu ngi nekk ci Star B Mamatar Gueye Jamra fee mi ngi wax ak Star B tantôt mbërmee fee tantôt Wally Ballago la fële tantôt nangam c'est-à-dire on n'évolue pas ci wàllu investigation ci lu amal njëriñ askan bi mais ñii ay Jeune Afrique dañu am ay journalistes yoo xam ne ñii dañu am spécialité maanaam c'est des spécialistes néew na suñu journalistes yu nekk fii à part ñoom Amadou Mbaye Loum néew na ay journalistes fii ñu ñeme ay théâtre d'opération billahi koo ci yóbboon benn yoon ubbi dal ci wetam daw na dem yoonam mais journaliste fait divers la ñu am mais ces journalistes quand même ils ont le mérite quand même d'être sur le terrain di def ay investigation di xam di xool mais nee na c'est-à-dire que jihadistes nekk foofu dañu am ay relais à Matam ku xam Matam xam nga ne zone frontière la et à Tambacounda c'est dans la région de Kédougou ku xam ñaari zone yooyu di nga xam ni zone la boo xamante ni d'abord yaatu boo xamante ni d'abord parfois mën na am pauvreté parfois mën na am nangam mais dafa am zone yoo xam ne aussi dañuy nekk dañuy gis nga jihadistes yi bu ñu ñëwee ci benn zone gis nga moo tax la pertinence du plan Sénégal émergent bu président Macky Sall bi muy wax équité territoriale ils avaient compris que ni bokk na ci li nga xam ne mooy déséquilibre bi am mooy tax boo demee dans les régions là yu kawe yi là où ils réussissaient ñoom seen recrutement yi là où ils réussissaient cela mooy ñëw fekk benn zone boo xam par exemple nit ñi amuñu ci ñoo lañ doon dem ñëw rek créé fa benn jàkk bu ndaw commencé nekk foofu di waaraateeg di def nangam sàngam jël booy désorienté leen commencé def seen esprit loo xam ne amu fi noo dëkk bi fii boo yi ñëw benn dëkk boo xam dafa am réalité sociologique dëkk boo xam ne amaana dañ naan ñii ay jaam lañu ñii ay kastere la ñii ay nangam ñu ñëw fekk ne zone fekk benn xeet boo xam ne peut-être gars yi dañ leen boddi ce qui n'est pas normal mais gars yi dañ leen boddi ñëw gëmloo leen ni yéen bon l'islam dafa ñëw pour libérer xeet yi indi la dugal la ci benn affaire boo xamante ni jël la recruter dugal la ci benn combat boo xamante ni après ngay comprendre et pour cause comment maanaam nan lañ mën a defee ba jékki-jékki gis ne am na ay doomu Sénégal yoo xamante ni ñi ngi nekk Boko Haram loolu nu mu xewee. observer l'apparition de pression. naka lañ jékki-jékkee Sénégal rek gis ay sénégalais yoo xamante ni dem nañ ba Nigéria ci Boko Haram ñibbi si waat Sénégal ñu jàpp leen comment on en est arrivé là c'est-à-dire que après ma gis ay seytaane naa fekk yu bëgg taxaw ne booy defuñ dara. Des gens qui sont partis jusqu'au Nigeria dem ak Aboubacar Chakao mu jox la xaalis nga ñëw indi ko Sénégal mais qu'on se dise la vérité comment ils ont fait pour aller là-bas qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas ñii ne dañ doon jàng ji ne dañ doon def nangam ñu def nangam 15 millions xaw ma nangam sangam ak lu topp ñu jox leen ko ñu indaale ko dugal ko biir Sénégal ñu jàpp leen maintenant gis nga moo tax lorsque les gens alertent lorsque les gens wax au nom de la politique ak au nom de nangam sangam certaines gens se mettent là à tirer sur un général boo xamante ni mais il n'a pas ramassé ses étoiles quand même il n'a pas ramassé ses étoiles malheureusement. Salafistes proches du JNIM qui exploitent des facteurs sociaux comme le système des castes ou les séquelles de l'esclavage par ascendance pour convertir des populations marginalisées à un islam qui est présenté un petit peu comme... via des relais locaux en étant actifs notamment auprès de prêcheurs salafistes au Mali, mais aussi au Sénégal.
Oui, dans les régions de Kayes au Mali, mais aussi de Matam et de Tambacounda au Sénégal, on a observé l'apparition de prêcheurs salafistes proches du JNIM qui exploitent des facteurs sociaux comme le système des castes ou les séquelles de l'esclavage par ascendance pour convertir des populations marginalisées à un islam qui est présenté un petit peu comme une sorte de théologie de la libération. Alors on sait par ailleurs que le JNIM a infiltré le commerce transfrontalier entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. C'est une situation sur laquelle alertait tout récemment à propos du Sénégal le général Maïssa Sélène Ndiaye, qui est l'ancien aide de camp de Macky Sall, et qui mettait en garde contre le risque d'affrontement à caractère ethnico-religieux, comme observé ailleurs au Sahel, avec ces mots, Paul, l'erreur serait de croire que cela n'arrive qu'aux autres. L'erreur serait de croire que cela n'arrive qu'aux autres. Loolu mooy erreur bu mag bi. Et je m'en vais vous dire concernant dossier boobu noonu xam nga beaucoup pensaient que Macky Sall dafa def nangam non gis nga da ci am yoo xam ne ce n'est même pas le rôle de Diomaye Faye ni de Macky Sall, bien que il est informé. Parce que le Sénégal quand même nag lu ñu mën a wax ni Sénégal am na ay si frontières yi am na ay nu mu tudd sax am na ay ñu ko fa toogal ñoo xamante ni dañuy yor seen bët di xool. Parfois un simple cultivateur peut être nu mu tudd sax un informateur, pas un agent de renseignement quand même, mais un informateur. Maintenant gis nga bi booy demee Boko Haram mais dafa am fu mu bàyyee ko. coow loolu mi ngi fii, ça a été jugé par un tribunal du Sénégal, hein. Des enquêtes ont été menées, l'affaire a été jugée devant la barre. Billahi. Mais comment ces jeunes se sont retrouvés ñenn ñi en Mauritanie dem def ay réunion en Mauritanie ba ñëw Sénégal def seen réunion Lac Rose ba ñëw ba jugee Lac Rose jaar fii ñenn ñi Beaux Maraîchers ñenn ñi jël départ Tambacounda lañ déparé ñenn ñi déparé Kaolack. Ils sont retrouvés au Nigeria. Du tic au tac, ils sont revenus au Sénégal avec de l'argent. Pourquoi faire? Mais le seul fait de quitter ici pour dem dans les rangs des djihadistes là-bas au Nigeria, parce qu'un bel Sénégalais il y en a qui sont tombés là-bas. Amnañu des fouf. Amnañu des Libye. Ay Sénégalais. Photo yaa ngi fi, image yaa ngi fi. Mais quand on est général, quand la chose mi ngi jege si, que les gens semblent dire que bon, faire la yem, nangam sangam, mais il faut alerter. Afin que les gens ne dorment pas sur le laurier. Parce que le Sénégal, quoi qu'on dise, dans le Sahel, le Sénégal constitue ben genre ñak. Et le premier ennemi des salafistes, c'est l'islam confrérique. Ñom Mor Kébé bëgg ko lolo am, ñom Alpha Ba bëgg ko lolo am, ñom ñi wax doon xutba barki demb yépp xoma demb bëgg ko lolo manam le premier ennemi de l'islam salafiste, c'est l'islam confrérique. Qu'on se dise la vérité, je suis pas en train de dire qu'au Sénégal lolo manam dañuy jéma xex. Non, je dis pas ça. Dama né qu'au Sénégal, le premier ennemi de l'islam confrérique, c'est l'islam salafiste. Parce que dañoo ñëw jàpp ne ñii ci bidaa lañ nekk. Bidaa bi ku ci dee safara nga jëm. ci yenn xutba yi daanaka sax di nga takfir doomu aadama ne yéeféer la. Donc jël ay magu diine jël leen caricature leen teg leen. Maintenant c'est-à-dire que le premier obstacle de la politique salafiste au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est l'islam confrérique du Sénégal. Kooku maa ko wax. Et cela, c'est depuis le début. Depuis le début. Maintenant, si vous avez rythme commence à jouer, mais ma foi, ku wara alerter, da nga wara alerter. Ku alerter, da nga wara alerter. Ku alerter ou da nga wara alerter. Maintenant, Sénégal, je sais.